Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous partage ce nouvel audio qui présente la pleine lune en taureau. Bien sûr, je suis en retard puisque c'était mercredi. Donc le 5 novembre a eu lieu dans le ciel au 13e degré. L'opposition Soleil-Lune, donc pour rappel, au 13e degré du Scorpion, nous avions le Soleil en Scorpion qui était très entouré de planètes qui nous poussaient à mettre de la lumière sur nos ombres. Donc encore une fois avec cette lune opposée qui demande à trouver un équilibre, à mettre de la lumière sur des attachements en taureau, sur de la compréhension concernant notre manière d'être au contact de nos finances, du matériel, de notre énergie personnelle. On est vraiment là dans une période de pleine lune, donc c'est 15 jours pour faire le bilan des 6 derniers mois depuis la nouvelle lune en taureau qui a eu lieu au mois de mai. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que dans cette fin de cycle, nous nous retrouvons avec beaucoup de confrontations face au passé, face à nos peurs, face à des conditionnements qui sont surtout familiales. Donc c'est un peu compliqué parfois d'admettre que nos peurs ne sont que les conséquences de circonstances passées. Que ce n'est pas quelque chose de réel dans l'instant présent, mais que nos émotions, du coup, viennent prendre le dessus sur la réalité et que nous sommes maîtres de cette réalité. Donc c'est pour ça que ce podcast parle vraiment du fait d'assumer une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'on a bien cheminé sur le fait de comprendre qu'il était temps de prendre soin de notre corps, de notre santé, depuis les éclipses au mois de septembre, dans l'énergie de la Vierge, cette notion d'être en bonne santé et d'être vraiment dans un regard sur soi bienveillant, à comprendre que tout notre système de pensée, de croyance et émotionnel faisait notre bien-être à condition d'être à l'écoute au quotidien de tout ça. On est des êtres humains avant tout et donc on se retrouve là pour cette pleine lune à faire un bilan concernant nos souffrances. Parce que même si on a conscience de nos peurs et de ce qui nous a fait souffrir, de ces liens d'attachement à supprimer, c'est comme si il manquait le pas d'après, l'étape d'après, encore une nouvelle étape du coup à franchir dans ce processus de guérison, d'élévation aussi, à la fois énergétique et de notre conscience collective. Il y a vraiment quelque chose de collectif qui se joue, la puissance énergétique, cette élévation dans la vibration qui peut être un peu perchée pour ceux qui ne sont pas dans l'ésotérisme, mais si vous écoutez ne serait-ce que Luc Baudin qui parle des énergies de la Terre, qui transmet des informations sur les vibrations énergétiques, quand on voit toutes les éruptions solaires, si on s'intéresse à l'astronomie, on se rend compte que les choses sont en mouvement. Que tout ça en fait finalement c'est pas juste des croyances, ce sont des phénomènes comme le phénomène de la puissance de la lune sur du coup nos cycles menstruels ou sur également les marées. Donc c'est quelque chose que je ne vous apprends pas, dont on a conscience au quotidien, mais c'est comme si là collectivement euh, dans cette année 9 fin de cycle, ce besoin de, de ne plus continuer en fait certains schémas. Donc les peurs finalement sont mises en lumière, des situations peuvent se reproduire un petit peu pour vous obliger à prendre une nouvelle direction, presque à faire des choix différents de d'habitude. Donc
moi, par exemple, je me retrouve avec cette pleine lune en conjonction avec Vénus. Exact, bim, pour moi. Euh, c'est une Vénus qui est en difficulté parce que la mienne se trouve en maison 8. Et là, nous avons la lune qui transite en maison 2 sur la carte collective. Donc en fait, je me retrouve à la fois parfois épuisée, mais aussi avec le mal au cœur. C'est pour ça aussi qu'il y a une notion aussi par rapport à nos liens d'attachement face au passé qui peut être liée soit à de la rancœur encore associée, donc des personnes qui pourraient continuer à faire de l'eczéma, il peut y avoir des agitations physiques, corporelles, quelque chose, en fait des inflammations. Il peut y avoir du coup quelque chose en lien avec cette notion de cœur, de rancœur, des choses qui sont contenues, qui ont besoin d'être libérées. Moi, je me pose de grandes questions concernant du coup mes ressources financières. Comment du coup poursuivre en fait cette autonomie, sachant que je ne peux pas compter sur un foyer traditionnel. Ce mal au cœur que j'ai, lié aussi au manque d'affectif au quotidien. Qu'à un moment donné, il y a des relations que je ne dois plus accepter. Et du coup, il y a des choses qui se révèlent à nous en ce moment sur des détails qui font toute la différence et qui vont nous permettre de terminer des cycles, de clôturer un chapitre. C'est dur de se dire que pendant plusieurs années, on n'a pas cessé de finalement reproduire les mêmes choses avec des circonstances différentes. Où à chaque fois, du coup, il y a cette notion de dire, la situation est différente, j'ai changé ça, j'ai rencontré telle personne, il s'est passé ça. Bien sûr, on évolue, il y a des nouvelles choses qui se présentent à nous. Mais quelque part, le résultat est le même. Et donc là, c'est comme si on avait besoin de se confronter à ce résultat identique à d'habitude pour pouvoir en fait être dans la présence à soi que l'on a du mal à se donner et qui font du coup après les malaises et les maladies. Moi personnellement j'ai repris les maux de tête et la surcharge, à vouloir trouver, solutionner tout ce qui est possible et inimaginable. Et donc du coup je ne m'organise pas suffisamment bien pour être disponible et faire mon podcast. Bref, donc ça c'est un peu dans mes travers. De ma dispersion aussi et de parfois ce manque de présence que je peux avoir à moi-même et qui fait que en fait mon travail d'astrologue ne peut pas se faire si je ne suis pas suffisamment présente à moi-même. Donc je vous partage ça, peut-être à vous aussi de voir dans quelle mesure parfois vous pouvez entre guillemets vous saboter parce que vous manquez de présence à vous-même, de choisir en fait ce temps de pause, de recul et de ressourcement qui est justement cette lune qui attend ce ressourcement intérieur et où c'est grâce à cette présence à soi qu'enfin on peut résoudre nos émotions fortes, faire l'éclaircissement sur nos désirs, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, admettre aussi quelquefois des vérités qui, comme moi là, face à mon manque de présence à moi-même, eh bien je me mets à culpabiliser pour de l'astrologie pour lequel je me vois irrégulière, où je suis dans une dureté de l'exigence que je me fais subir à moi-même, alors qu'en fait, il faut juste que je me mette en pause. Et donc, des fois, on ne peut pas être partout à la fois. Et mes priorités dans ma nouvelle vie ont changé. C'est aussi une réalité. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces 4 dernières années, l'astrologie était ma priorité. Je me suis reconvertie, j'ai tout donné, mes ressources financières, j'ai tout fait. Et même plein de sacrifices pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout de ce que je désirais, de mon projet professionnel, de ce qu'il y avait en moi, de me rendre compte que j'avais quelque chose à apporter et que ça se jouait dans cette démarche-là. Et c'est comme si là, quelque part, malheureusement pour moi, si je veux être raisonnable, solide et fiable pour moi-même, en priorité, l'astrologie n'est plus une priorité.
En soi, les gens qui me contactent pour une consultation sont une priorité. Mais faire des posts sur les réseaux sociaux, toute la partie finalement qui me divertissait et qui me faisait plaisir à partager, parce que ben, je n'avais que ça à faire, c'était mon job numéro un, mais en fait ça ne l'est plus. Donc du coup, bon, je vais pas passer non plus mon temps à chaque fois à m'excuser quand du coup parfois je vais pas être régulière à votre contact, parce que de toute façon, ceux qui m'écoutent, je sais que voilà, j'ai quelque chose à vous apporter, vous m'écoutez pas pour rien et parfois vous avez juste besoin d'un audio, d'entendre quelque chose, vous venez, vous passez par là, j'ai envie de dire, et puis d'autres me suivent vraiment régulièrement et attendent de moi du coup cette présence aussi et ce partage. Et j'aime ça aussi et ça me pousse aussi à une conduite aussi régulière. Donc, dans ma dualité en mode Gémeaux, on trouve son équilibre. Et donc là, dans cette pleine lune, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on a besoin profondément d'épurer, de ressentir, d'admettre, d'aller dans les détails de cette souffrance pour pouvoir comprendre de quelle manière on continue à répéter certaines choses. Parce qu'en fait, là, d'ici la fin de l'année, plus rien ne doit être comme avant pour l'année prochaine, quoi. Il y a quelque chose, un switch qu'il va falloir produire avec soi-même. Et en fait, ça se passe dans nos ressources. Alors, les ressources, elles sont, comme je le disais, un peu énergétiques. Il y a cette notion de ressources par rapport à notre fatigue, la manière dont on se donne aux autres, la manière dont on reçoit. Cette démarche, du coup, d'équilibrer des temps pour soi, des temps envers l'autre, des périodes où on a besoin des autres, mais sans pour autant aller dans de la dépendance. Être créatif pour pouvoir répondre à nos besoins et donc à générer de nouvelles ressources pour pouvoir modifier aussi notre rapport au monde à l'extérieur. Donc, je ne vais pas parler de politique, mais c'est vrai que les notions financières par rapport au changement politique sont en lien. Donc, là, moi, à aujourd'hui, je me rends compte aussi que dans mon côté un peu borné et cette manière où je préfère l'être humain à la technologie, euh, je racontais que moi, ce serait le troc avant tout. Oui, en soi, ça fait partie de ma personnalité, échange de services, il n'y a pas de souci. Pour autant, à aujourd'hui, le système bancaire est en train de changer. Les informations au niveau gouvernemental sont en train du coup de, de changer aussi. Il y a quelque chose en fait sur le plan collectif qui va bientôt se produire et qui fait que non seulement par rapport aux retraites par exemple, on ne peut pas compter sur le gouvernement, le système financier, sachant qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, ce n'est que des dettes qui se prolongent, qui se réajustent et qui se réaménagent. Et au fond, en fait, de quelle manière chacun individuellement, on peut faire en sorte de répondre à nos besoins d'avenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la réorganisation de nos ressources. Et donc moi, je suis en train de m'ouvrir et je suis au taquet pour apprendre tout ce qui est système boursier, crypto-monnaie, comprendre en fait finalement ces marchés qui maintenant sont accessibles aux particuliers, où les banques n'ont plus la même place et le même rôle dans notre quotidien, et qui font que euh, je dois revoir quelque part mon côté borné humain pour pouvoir m'intéresser à quelque chose qui me dépasse. Et donc peut-être vous aussi, il peut y avoir dans ce bilan personnel, professionnel, familial, sociétal, de se dire en fait, je dois me positionner sur quelque chose que je n'envisageais même pas auparavant, ou ne serait-ce qu'il y a un mois de ça, parce que sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Je vais continuer à alimenter des souffrances et je vais redémarrer, reproduire encore 9 prochaines années de cycle euh, pour pouvoir aller approfondir quelque chose que là, j'en ai assez. Donc si vraiment vous en avez assez de quelque chose,
mais vraiment au fin fond de vos tripes, et que vous puissiez ressentir une forme de rancœur, de rejet, d'injustice, ces petites choses-là, du coup, qui nous mettent en mode rébellion. Bien, en fait, ce sentiment de rébellion, c'est ce vers quoi vous devez aller creuser. Avec cet ascendant sur la carte du ciel en Verseau, il y a vraiment cette renaissance à travers une rébellion pour pouvoir se mobiliser autrement dans nos ressources personnelles et qui va aussi façonner l'évolution ou en tout cas suivre un nouveau courant de ce qui peut se présenter dans la société. C'est possible aussi aujourd'hui. Et moi du coup j'ai ouvert cette voie-là et du coup je suis hyper mentale et très dispersée dans mes recherches et dans ma quête. Ce pourquoi à un moment donné il faut que je me ressente et que je retrouve la présence à moi-même. Et donc c'est là où entre ces nouvelles opportunités qui se présentent à nous pour aller trouver de nouvelles ressources, quelles qu'elles soient. Vraiment là c'est tout confondu, matériel, financier, énergétique, spirituel, ce que vous voulez. Cette notion de ressources, de réajustement, de contribuer autrement et d'agir, d'assumer une nouvelle direction, même si précédemment vous ne vous perceviez même pas être capable de prendre cette direction-là, il y a ce monde de tous les possibles en fait. On termine des cycles, il y a quelque chose qui doit être compris et qui doit venir du cœur. L'expression le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est important d'être un minimum raisonnable, mais de faire les choses avec le cœur. Sans ça, c'est nos souffrances passées et nos peurs qui reprennent le dessus et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc il y a à la fois des souffrances et des situations à abandonner. En même temps, il y a des vérités, des petits détails à aller vraiment regarder ces genres nos eureka du moment. Et comprendre que du coup, tout ce que nous sommes en train de traverser émotionnellement, ce ne sont pas des fatalités. Donc, ne pas retourner non plus dans ce système de victime. Ça, franchement, c'est la petite ligne rouge là qui pourrait se présenter, de continuer à se positionner comme une victime, alors qu'en fait, c'est nous qui nous inventons un mauvais rôle, une mauvaise situation. Il y a quelque chose à avoir conscience de certaines peurs et fragilités personnelles qu'il faut aussi assumer pour pouvoir se détacher de ce qui nous fait souffrir, mais aussi faire une forme de deuil par rapport à ce lien qui est émotionnel. Des fois, la rupture a pu se faire avec une personne, a pu se faire avec un projet, avec un emploi, avec ce que vous voulez. Mais au fond, c'est encore là. La rancœur, la tristesse, il y a encore ce petit truc qui est là. Et en fait, on ne peut pas la supprimer, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de nos expériences de la vie qui nous ont forgés à avancer dans la vie. Mais là, à aujourd'hui, pour pouvoir passer une autre étape, il faut conduire des choses que l'on ne fait jamais et pour lesquelles, au fond de nous, on n'a rien à perdre si on y va. On n'a rien à perdre si on fait les choses différemment. Par contre, on va finir par se perdre soi et à continuer à se dissocier, à être dans la lutte, à être dans de la violence aussi. Si on n'admet pas qu'il est temps de prendre ce nouveau départ. Donc c'est important aussi de bien comprendre de quelle manière on est encore dans un conditionnement aussi parfois familial, dans une fidélité aussi dans cette zone du taureau et ce qui peut en découler dans le lien aux autres. Pour pouvoir en fait prendre conscience qu'on doit être déterminé
à créer le dépouillement de notre ancienne version. Et donc, si on est honnête avec nous-mêmes, avec cette ancienne version de nous-mêmes, ben, automatiquement, par rapport aux opportunités qui se présentent, c'est comme une évidence que du coup, aller sur cette opportunité qu'on n'aurait jamais pu envisager précédemment. Parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être là qu'était le problème. Ces opportunités-là, qui étaient différentes de ce que l'on pouvait connaître, on ne les prenait pas. Moi, par exemple, j'ai l'art et la manière de me retrouver toujours avec le même profil de rencontre amoureuse. Et comme du coup, j'ai conscience que les choses, elles sont jamais très simples dans la vie, mais de là à m'infliger un certain type de relation, ben non, ça devient bête. Donc, du coup, peut-être que je devrais faire l'effort de me présenter aussi autrement et de mettre en avant davantage ce qui me tient à cœur en fait. Et du coup, ne pas faire de compromis non plus par rapport à ce qui me semble être juste. Euh, donc, je sais pas si ce que je vous dis, ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment un objectif à faire de la place à notre cœur, à le chérir, ce cœur et nos valeurs. Mais attention, parce que du coup, ce côté cœur brisé, par rapport aux expériences et aux souffrances, doivent nous apporter une leçon d'humilité. Ce taureau est relié à Vénus. Vénus se trouvait encore au dernier degré de la balance. Elle était vraiment positionnée dans son signe, puisque Vénus est reliée à la fois au taureau et à la balance. Et donc, il y a vraiment cette dimension de choisir la raison du cœur pour de la douceur, pour de la simplicité. Arrêter la dualité, arrêter de se battre, arrêter les mensonges, arrêter la manipulation, ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Donc, dans ces attachements et cette possessivité, il y a encore des manipulations affectives. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi acceptez-vous ça? Moi, du coup, je dois me poser la question, pourquoi j'accepte encore ça? Parce que voilà, il y a encore cette compréhension que, en fait, on peut changer les circonstances d'une situation. Mais par contre, ce que l'on ressent, on ne peut que l'accueillir et le transformer. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le fuir, et ça sert à rien de se mentir. Donc voilà, par rapport à ça aussi, je ne sais pas si ça vous parle, si ça peut vous aider. Mais en tout cas, il y a un challenge concernant cet ancrage, la matière, nos ressources, l'usage de nos ressources et la confiance que l'on peut se donner dans notre individualité, à vraiment voir qu'on ne perd rien, on ne fait qu'apprendre. Et en fait, si on est dans cette douceur-là, où en fait on fait tous du mieux que l'on peut, et que faire un petit peu, ça vaut beaucoup mieux que de ne rien faire, parce que sinon ça devient de l'enfermement, alors que nous, on a besoin de se dépouiller pour aller à la libération. Donc, vraiment, agir, il n'y a que ça pour sortir de l'inertie, de la fuite et de cette fausse prudence aussi. La fausse prudence, ça peut être des comportements à anticiper des circonstances, alors qu'en fait, on ne peut pas anticiper les comportements de la personne en face de soi. On peut s'en douter, mais ce n'est que des projections. Mais pour autant, sachant que tous, on est en train de changer notre manière de fonctionner,
Être dans l'anticipation, c'est aussi se mettre dans une mauvaise voie pour être en bon lien avec la personne qui est en face de soi. Il y a une lutte à arrêter dans la projection aussi future. On ne peut pas se projeter non plus dans un futur si on n'assume pas une direction personnelle à aujourd'hui. Donc dans les attentes aussi que l'on peut avoir envers l'extérieur, ça peut être intéressant aussi de faire le point. Quelles sont finalement les attentes ou de quoi ai-je besoin provenant de l'extérieur pour me sentir en sécurité? Quel est l'attachement que j'ai encore à chercher de la sécurité à l'extérieur de moi plutôt qu'à faire l'effort de créer des temps de pause et d'écouter mes émotions et de les réguler par moi-même. C'est pour ça que du coup, pendant un certain temps, je vous disais la sophrologie, la thérapie, il y a plein de pratiques, du yoga, peu importe en fait, qui nous permettent de travailler sur l'écoute, le corps et nos émotions. Et pour ça, les Chinois, je suis désolée, mais ils sont géniaux. Parce que côté santé, alors là, le top du top. Alors oui, leur société est critiquable. Je voudrais pas être chinoise. Parce que la vie dans ce pays-là n'est pas simple. Même si tous les pays ne sont pas simples, ça reste quand même de la dictature. Et d'avoir été à l'étranger, j'ai vu aussi les Chinois qui utilisaient les visas étudiants pour fuir leur pays. Donc voilà, il y a vraiment cette démarche où quand même dans leur culture, le soin, la santé, la médecine chinoise, la pratique du soin, malgré ce qui est critiquable sur le plan politique, sur le plan santé, il y a pas mal de choses très positives à prendre. Donc ça peut être intéressant aussi de vous intéresser à une autre culture pour pouvoir en fait faire le point aussi de quelque chose que vous pourriez du coup prendre comme opportunité pour pouvoir aussi sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau. Sortir de l'inertie, de cet enfermement à quelque chose de trop traditionnaliste. Parce qu'on a aussi un contre-courant politique où on est dans du patriarcat de nouveau. Donc moi il y a des choses, je ne rentrerai pas en politique, mais où pour le coup là j'ai des mauvaises projections pour l'avenir. Parce que au lieu de comprendre une leçon, j'ai peur qu'on répète la même chose. Donc on verra ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. On verra encore mieux politiquement ce qui va s'amener sur ces 2 prochaines années. Mais j'espère vraiment de tout cœur que chacun d'entre nous auront compris les leçons du passé pour pouvoir prendre des opportunités réellement différentes et être dans l'innovation, la création, se réinventer, oser déplacer des montagnes sur de nouveaux projets d'avenir. Et quelque chose du coup, même si, bien sûr, on a nos racines, notre culture, on doit s'en servir, mais pas faire subir aux autres à l'extrémisme ce qu'on a subi par le passé. Et j'ai peur que sur le plan politique, on recommence en fait une nouvelle connerie dans ce genre. Un peu à l'image de nos familles, hein, dans ces schémas transgénérationnels qui se répètent. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, du coup, l'enfant qui devient adulte fait son total opposé pour pas ressembler à son parent, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait sur ses enfants? Et en fait, il reproduit l'extrême opposé. Donc voilà, j'espère que politiquement, on n'ira pas là-dessus. Et que individuellement, dans ce que l'on va faire comme rébellion, j'en reviens là-dessus, se dire stop en fait, moi je veux plus fonctionner comme ça et donc du coup je dois apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir m'ouvrir de nouvelles portes, à me positionner d'une nouvelle façon, à retrouver la confiance au contact des autres face à ma personnalité, à mon individualité. Et du coup, dans ces choix personnels,
faire quelque chose en fait de solide, de durable et qui risquerait d'aller à contre-courant d'un système politique. Et en même temps, il nous faut aller à contre-courant de ce système politique pour pouvoir faire une transformation de société. Ça ne pourra pas se passer sans ça. Donc, j'invite pas à se rebeller par de la manifestation dans les rues, ce n'est pas du tout mon truc. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre organisation de vos ressources pour ne plus dépendre de quelque chose ou faire en sorte de réorganiser votre budget pour que vos dépenses soient plus responsables. Voilà, ça aussi c'est important, cette notion de responsabilité dans l'usage de nos ressources. Donc on en revient un petit peu à ce que j'avais pu partager pendant la nouvelle lune en Verseau, où j'étais déjà un peu rebelle par rapport à un mode écologique, où je parlais que on n'est pas tous obligés d'allumer nos clims ou d'avoir une piscine chez soi, qu'en termes de ressources naturelles, on va plus que dans le rouge, et où c'est utile, mais la surconsommation, attention. Et là, pareil, dans nos ressources, nos finances que l'on possède, où va notre argent? Quelles sont nos décisions? De quelle manière finalement on se positionne? Combien d'intermédiaires encore avons-nous au quotidien plutôt que d'aller directement à la source et faire les choses par nous-mêmes? Parce qu'il y a une notion aussi de dépendance et de codépendance qui nous met en difficulté, où on ne s'en sort pas, où on ne change pas de politique et de système, parce que du coup on n'ose pas investir et prendre directement en fait sa place avec responsabilité, avec engagement, à se rendre compte en fait qu'on peut tous avoir une ressource à l'intérieur de soi pour obtenir quelque chose qu'on pouvait penser pas accessible, alors qu'en fait c'était juste que soit on n'était pas bien entouré, soit on n'avait pas l'information, soit le marché en fait n'était pas disposé à être accessible pour qu'on puisse se sentir capable d'aller sur ce domaine-là. Mais là, tout s'ouvre en fait. Des choses, par exemple par rapport au système boursier bancaire, les intermédiaires n'ont plus lieu d'être en fait. Il y a quelque chose qui va changer sur notre manière de dépenser notre argent, on le sait. Mais c'est comme si là, en fait, banco quoi. Chacun d'entre nous en fait peut se positionner. Mais est-ce qu'on osera se positionner ou est-ce qu'on sera encore dans une fidélité de soumission à dépendre de cet ancien système? Mais à un moment donné, il va y avoir un souci, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ce système, quand du coup il va s'effondrer ou nous tourner le dos, parce que lui, il aura déjà positionné ses pions autrement, un peu comme là, l'arrêt de... comment ça s'appelle? Du découvert. Alors moi, j'ai pas de crédit, j'ai pas de découvert, je suis anti tout ça. Du coup, par rapport au système passé, je ne suis pas une bonne cliente pour les banques. Et maintenant, je vais faire partie de ceux en fait que les banques vont adorer. Parce qu'avant, les banques se faisaient de l'argent sur des gens qui étaient dans la dépendance et dans la détresse financière. Et à aujourd'hui, les banques ne veulent plus ces clients-là. Donc du coup, là, pour tous ceux qui vivent à découvert et qui ne se rendent pas compte en fait des habitudes qu'ils ont eues, ça va faire mal. Donc il va y avoir aussi une forme de crise, mais qui en fait, elle est pas choquante en fait. C'est juste un manque de responsabilité sur soi en fait, sur ses ressources, sur ses économies, et du coup d'avoir accepté d'utiliser des services qui nous rendaient dépendants et qui devenaient plus que malaisants. Là du coup changement de règles du jeu, ça va faire mal. Donc le début d'année risquerait d'être compliqué, mais pas insurmontable, parce qu'on doit se remettre en question vraiment sur nos ressources, nos habitudes, notre manière de consommer, de s'investir en soi, dans notre présence à nous-mêmes,
mais aussi des conséquences que ça a lorsqu'on n'est pas suffisamment responsable et présent à nous-mêmes. Voilà. Je crois que je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous ressentez mon petit côté rébellion là, et que ça va vous permettre d'aller puiser de nouvelles ressources en taureau. Le taureau, il est là pour bâtir. Il aime la matière. Attention à ce que vous choisissez pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir rematérialiser ce dont vous avez besoin dans la nouvelle version de vous-même. Voilà. Solidifier vos nouvelles racines, il n'y a que ça qui vous permettra de supporter aussi les mouvements émotionnels de la vie et de ce qui va s'amener en fait. Donc voilà, pour ça, j'ai envie de dire que c'est la leçon du retour d'Uranus en taureau. Voilà, parce que ces prochains mois, on va avoir aussi une nouvelle réalité par rapport à ce transit de 8 ans d'expérience d'Uranus en taureau, passer de la matière à l'émotionnel et de comprendre que cette solidité et cette sécurité, elle se trouve dans la transformation de nos ressources intérieures pour pouvoir générer à l'extérieur de soi de nouveaux comportements et de s'intégrer dans la création d'une nouvelle société qui n'a rien à voir avec celui en fait que l'on connaît aujourd'hui. Et la technologie et la vie s'accélèrent à toute vitesse, même quand on voit en prenant le recul du premier téléphone portable à maintenant la nouvelle version de Apple ou de je sais pas qui, c'est ouf en fait. En une décennie, l'évolution technologique, juste sur un outil de la vie du quotidien, parce que le téléphone portable, maintenant, même nos enfants, ils l'ont entre les mains. Donc si on part même sur un objet qui est devenu basique, banalisé, mais rien à voir avec ne serait-ce mon adolescence. Dans mon adolescence, on n'était pas du tout dans ce mode de consommation que l'on a aujourd'hui avec un simple téléphone portable. Donc voilà, juste le dernier exemple du coup, qui j'espère va vous permettre de faire le point, le bilan, passer à l'écriture, réfléchissez. Depuis ces 6 derniers mois déjà, qu'est-ce qui s'est présenté à vous? Qu'est-ce que vous devez abandonner, lâcher ou voir autrement pour prendre de nouvelles opportunités? Osez en fait tout réorganiser au niveau des finances et de votre structure pour créer en fait ce nouvel enracinement. Il y a quelque chose en lien de toute façon avec notre arbre, là d'où on vient, et la création de cette nouvelle société. Elle ne peut pas se faire si on n'a pas conscience d'un nouvel enracinement à produire. Ça va au-delà de la symbolique d'un arbre et de ses racines. C'est quelque chose qui est vraiment palpable dans chacun de nos foyers. Voilà pour ça. Et si vous voulez comprendre un petit peu plus ma logique, peut-être réécouter mes anciens épisodes. Sur ce, je vous laisse. Plein de courage. Passez à l'écriture, réfléchissez. C'est le moment de faire le point pour agir et prendre une nouvelle direction en faveur de votre avenir. Je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt pour un prochain épisode.